Chers maîtres, chers confrères et consoeurs, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter une communication intitulée « L'atteinte oculaire dans les maladies inflammatoires chroniques chez l'enfant ». Durant notre présentation, on va suivre le plan IMRAD. Comme vous le savez, l'atteinte oculaire inflammatoire est une pathologie fréquente mais grave, vu le risque de cécité. Elle se voit essentiellement au cours des arthrites juvéniles idiopathiques, notamment l'oligoarthrite juvénile, mais aussi la maladie de Behçet et les granulomatoses. Le but de notre travail est de préserver le pronostic fonctionnel visuel chez l'enfant, vu le risque de cécité en l'absence d'une prise en charge précoce et adaptée. Et pour cela, on va étudier les caractéristiques épidémiologiques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives chez nos cas. C'est une étude rétrospective étalée sur 15 ans, portant sur 55 cas de maladies inflammatoires chroniques, dont 24 cas d'oligoarthrite, 23 cas de maladie de Behçet, 5 cas de spondyloarthrite juvénile, 2 cas de polyarthrite sans facteur rhumatoïde et 1 cas de polyarthrite avec facteur rhumatoïde. Le sexe ratio était de 1,03, avec une prédominance féminine dans l'oligoarthrite et une prodominance et la spondyloarthrite juvénile. L'âge moyen du diagnostic de l'atteinte oculaire est de 7,5 ans pour l'arthrite juvénile idiopathique et de 9 ans pour la maladie de Behçet. Le délai moyen entre le début de la maladie et l'atteinte oculaire était de 20 mois pour l'arthrite juvénile idiopathique et de 10 mois pour la maladie de Behçet. L'uvéite est l'atteinte oculaire principale. Elle est retrouvée dans 74% des cas. Elle était essentiellement antérieure pour l'arthrite juvénile idiopathique, alors qu'elle était généralement postérieure au total pour la maladie de Behçet. La neuropathie optique et la vascularité rétinienne étaient retrouvées spécifiquement chez les cas de la maladie de Behçet. Voici une photographie montrant une uvéite antérieure avec un fin tindal inflammatoire et des précipités rétrocornéens chez un enfant de notre série. Voilà un exemple de vascularite rétinienne chez un enfant de notre série. Comme on a déjà précisé, en absence de prise en charge précoce et adéquate de l'atteinte oculaire initiale, des complications peuvent survenir, notamment les synéchies iridocristalliennes qui ont été retrouvées chez 31% des cas, la cécité chez 16% des cas, mais aussi les maculopathies, cataractes, glaucomes. Et ceci concorde avec les données de la littérature. Et la liste des complications est très longue, comme vous voyez sur la diapositive. C'est un exemple de synéchie iridocristallienne avec un aspect en trèfle chez un enfant de notre série qui était atteint d'oligoarthrite. Voilà une cataracte compliquée d'une séclusion pupillaire chez un enfant de notre série atteint d'oligoarthrite. Sur le plan paraclinique, un syndrome inflammatoire non spécifique a été retrouvé chez 85% des cas. Le bilan immunologique permet de poser le diagnostic étiologique des maladies inflammatoires. Mais sur le plan génétique, la présence du HLA-B51 et ou du HLA-B5 au cours de la maladie de Behçet prédispose à un plus grand risque d'atteinte oculaire selon la littérature. Dans notre étude, il était réalisé 9 cas de Behçet, dont un cas avait un typage HLA-B51 positif et un cas avait un typage HLA-B5 positif. L'angiographie à la fluorescéine a été réalisée chez 7 enfants et elle a permis d'objectiver un œdème papillaire chez 2 cas, un œdème maculaire dans 2 cas, une vascularite dans 4 cas, une ischémie rétinienne dans 1 cas et une atrophie maculaire dans 1 cas. Pour l'échographie oculaire, elle a été réalisée chez 3 enfants dans notre étude. Elle a objectivé un décollement vitréen avec collapsus chez un enfant, une hypotonie avec un risque de phtise chez le 2e enfant et un décollement de la rétine chez le 3e enfant. Le scanner oculaire permet d'étudier la rétine. Il était réalisé chez 3 enfants. Il était normal dans 2 cas, alors qu'il a révélé la présence d'une grosse lésion maculaire non spécifique chez le 3e cas. Sur le plan thérapeutique, la colchicine a été démarrée dès le début de la maladie de Behçet.
dont 87% des cas ont également reçu l'acide acétylsalicylique à dose anti-agrégante plaquettaire. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens étaient prescrits chez 62% des cas. La corticothérapie générale était prescrite dans 65% des cas, dans 36% des cas de maladie de Behçet et 29% des cas des arthrites juvéniles idiopathiques. La corticothérapie locale oculaire était prescrite dans 16% des cas. Les immunosuppresseurs, notamment le méthotrexate, trouvent son indication en fonction de la cause de l'atteinte oculaire. Il était administré chez 49% des cas, dans 43% des cas qui ont la maladie de Behçet et 53% des cas qui ont une arthrite juvénile idiopathique. La biothérapie à base de anti-TNF-alpha, notamment l'adalimumab, isolé ou surtout associé au méthotrexate, a prouvé son efficacité dans le traitement des uvéites dans les oligoarthrites juvéniles selon les études récentes. Dans notre étude, il a été prescrit chez 29% des cas, dans 9% des cas dans la maladie de Behçet et 40% des cas dans l'arthrite juvénile idiopathique. Dans notre série, l'atteinte oculaire chez nos patients a évolué vers une amélioration chez 38% des cas, avec une rémission dans 16% des cas, une stabilisation dans 33% des cas, une aggravation dans 20% des cas avec une rechute dans 29% des cas. Nous déplorons le décès d'une fillette atteinte d'une rupture anévrismale. Au terme de notre étude statistique, nous avons pu déterminer les paramètres corrélés au mobile pronostic oculaire, notamment une acuité visuelle initiale faible inférieure à 2/10, la présence de complications oculaires inaugurales et la chronicité de l'atteinte oculaire. En conclusion, pour une démarche diagnostique et thérapeutique efficace, il faut un diagnostic précoce avec une prise en charge multidisciplinaire, il faut la sensibilisation des parents sur la gravité du pronostic visuel et la nécessité d'un suivi régulier, et enfin, une assistance psychologique vu les répercussions de la maladie sur la scolarité et sur la vie familiale. Je vous remercie.